Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, je suis très en colère, comme d'habitude, et je tiens à verser de l'énergie vitale, de l'énergie dans cette vidéo pour que l'information soit transmise avec force, pour que ça soit gravé dans cette conscience collective. C'est quoi aujourd'hui le problème? Le problème, c'est, je le répète toujours, ce que la nouvelle génération de l'ère de Verseau ne veut pas écouter les conseils. D'ailleurs, depuis toujours, depuis des milliers d'années, mais le phénomène s'est aggravé récemment, de plus en plus, c'est cette génération. Avant, les divinités envoyaient des prophètes, des messagers, on ne les écoutait pas, on les crucifiait, on les brûlait, les bûchait sur, n'est-ce pas? On appelle ça quoi? Les Jeanne d'Arc et les autres, on les a brûlés sur le bûcher. Pourquoi? Pourquoi, chers amis? C'est les ignares. Par peur de changer de conception, ils ont peur de ce qui est nouveau. Par peur, ils veulent rester toujours dans leur ignorance. La caverne de Platon, tapez sur Google, la caverne de Platon. Il y a des gens qui veulent rester au fond de la caverne. Et quand il y a quelques-uns qui quittent la caverne et voient la lumière, ils reviennent vers la caverne et leur disent, réveillez-vous, sortez. Ce que vous voyez, c'est des ombres. C'est vos ombres que vous voyez, à cause de la lumière, mais les gens n'aiment pas. Alors je répète, voilà, quel est le message? Quel est le message à vous transmettre? C'est grave, c'est la peur, cette fois-ci, de la réaction des autres. Qu'est-ce qu'il va penser l'autre de moi si je dévoile sa vérité, ou si je lui dis, ou si je lui transmets une vérité, une information qui peut l'aider? Selon moi et selon l'expérience, selon la science, dans ce domaine qui est la médecine, qui est la maladie, c'est éviter la maladie, c'est prévenir les choses avant que ça arrive. Je vous ai souvent parlé de Pasteur et les vaccins. Bien sûr, les vaccins actuels sont bourrés d'aluminium, mais dans le temps, on faisait des vaccins quasi naturels. Bon, ça va venir, hein, les vaccins bio. Allez, j'arrête parce que si je commence à faire des liens, j'en ai pour 3 jours. Voilà ce qui s'est passé. Il y a 2 ans. Non, je vais commencer à l'envers. Donc, chez le pharmacien, j'étais en train de discuter avec le pharmacien qui est mon voisin. On discutait ainsi sur les patients qui voulaient des ordonnances bio, naturelles. Et le pharmacien dit, docteur, vos ordonnances, ils sont pas comme les autres. Donc, on était lancé dans cette discussion et là, à côté, là, dans le rayon, il y avait une charmante dame, une jolie blonde, blondinette. J'ai une amie qui déjà, oui. Bon, à un moment donné, je parlais des roux, mais les blondes, en fait, leur problème, c'est qu'ils manquent de fer. Quand une femme manque de fer ou quand l'être humain manque de fer en général, c'est une catastrophe. De nos jours, on manque souvent de vitamine du soleil, la vitamine D3 et du fer. Surtout les femmes qui ont leurs règles en phase avant la cinquantaine, jusqu'à la cinquantaine, quoi. Mettez-vous à l'ortie, chers amis. L'ortie, ça contient tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Vous allez dans le magasin bio acheter des feuilles de l'ortie toutes faites pour la mettre dans votre soupe. Ou une cuillerée le matin chez les jeunes filles. Ça fait beaucoup de bien pour la santé. Bon, j'en étais où? Cette femme, là, elle est venue, elle s'approchait, elle écoutait nos discussions. Et je commençais donc à lui expliquer, à lui dire, regardez madame, que cherchez-vous? Ah, je cherche quelque chose pour hydrater ma peau. Je lui dis, écoutez, la réhydratation de la peau, c'est de l'intérieur. C'est hormonal. C'est parfois le stress. Souvenez-vous, quand il y a des gens... Quand quelqu'un a de la fièvre, il transpire. Mais il y en a d'autres qui ne transpirent pas. Le stress, pareil, il y en a qui transpirent beaucoup sous les bras ou dans les mains, mais il y en a qui ne transpirent pas. Donc, la réaction des êtres humains est différente. Donc, je lui disais, la meilleure hydratation, c'est de l'intérieur. Donc, on a commencé à discuter. Et vous savez ce qui s'est passé, chers amis, ce qu'elle me regarde et me dit, vous,
malgré vos cheveux courts, maintenant, je me souviens de vous à votre ton, à votre voix. Vous voyez, la voix. Le ton de la voix, chers amis, c'est très important. Je dis oui, ah bon, rappelez-moi, parce que je vois beaucoup de gens. Il m'a dit oui, un jour, on était dans un jardin d'enfants, je crois, et que vous avez vu mon petit-fils, et vous m'avez dit, tiens, il a les dents écartées, et les jambes un peu déformées, et vous m'avez conseillé de voir un ostéopathe ou un posturologue pour aider. Je dis alors, eh ben, c'est très bien, ça fait 2 ans. Qu'est-ce qu'il devient? Ah bah vous savez, il est loin, mais je n'ai pas voulu inquiéter sa maman. J'ai eu peur de ses réactions. Ben vous voyez, on reproduit le schéma de l'être humain qui veut rester au fond de la caverne. L'être humain ne veut pas se réveiller. Il n'est pas la lumière, ça l'aveugle, chers amis. Méditons là-dessus. La méditation par l'observation et la réflexion. Vous savez, j'appelle ça la bioméditation. Ah bon? Je dis, madame, je suis désolé, mais ce que je vous ai dit, c'est de la science. C'est des choses, pas des choses, mais c'est des vérités qui ont été prouvées par des expériences. Moi-même et bien d'autres ostéopathes le savent. Voyez-vous, moi, ça fait 40 ans, je parle un peu de moi, c'est un peu la vanité des êtres humains. Ce que je voyais depuis 40 ans, comment les symptômes, comment les maladies évoluent. Je vois un patient, quand il a 15, 20 ans, pour un souffle-cœur ou d'autres symptômes, et je vois comment ça évolue au bout de 20, 30, 40, 50, et on sait comment ça aboutit quand l'être humain est sur un mauvais chemin. Mauvais chemin, oui, peut-être pour lui, ce n'est pas un mauvais chemin, mais c'est lui qui l'observe. Il voit bien qu'il va vers un précipice. Un âne, chers amis, il tombe une fois dans un trou, il recommence pas. Un âne, il garde la mémoire, il veut pas souffrir, un âne. Quoique, de nos jours, les êtres humains sont descendus dans leur évolution actuelle entre le passage de l'ère de poisson à l'ère des berceaux vers le précipice. Ils veulent pas la nouvelle lumière. Ils veulent pas capter cette force qui déferle sur notre cosmos. Il y en a qui l'appellent la force du Saint-Esprit qui va être déversée. Emmanuel est là. Faites des projets. Et il est là, Emmanuel. C'est la force. Il y en a qui l'appellent le Mehdi. Ils ont bien raison. Oui, chers amis. Donc, l'être humain n'accepte pas la lumière. Elle a eu peur de la réaction de sa fille. Mais madame, vous pensez pas que c'est plus tard le petit-enfant, votre petit-fils là, qu'est-ce qu'il va penser? Puisque un jour peut-être, il apprendra que sa maladie ou sa déformation pouvait être corrigée. Et que sa mère n'a rien fait. Vous n'avez pas pensé à ça? Voyons, il y a actuellement aux États-Unis des enfants qui font des procès à leurs parents parce que ils ont, selon leur avocat, ils n'ont pas fait telle ou telle chose qu'il fallait faire, mais ils l'ont pas fait. Ceci dit, alors madame, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pensez pas que vous êtes complice? Là, j'ai peur, j'ai pas voulu inquiéter sa mère. Voilà, chers amis, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Réflexion. Maintenant, on peut réfléchir. Depuis des milliers d'années, les chamans, dans d'autres civilisations, comme je parlais de la civilisation chinoise, les moines bouddhistes, ils connaissaient la présence de cette force. La force, que la force soit avec toi. Les philosophes, prenez par exemple Pythagore, le grand mathématicien. Il avait créé une université au sud de l'Italie. Il n'acceptait pas n'importe qui. Il avait un chemin initiatique. Dans les sociétés savantes, même actuellement, les francs-maçons ou les autres, les rosicruciens, ils n'acceptent pas tout le monde. Il y a une démarche initiatique. Même le Vatican, il a des vérités. Il possède des documents. Le 3e secret de Fatima, par exemple. Mais ils veulent pas dévoiler ça à tout le monde. Pourquoi, à votre avis? Et le politique? Déjà,
les anciens philosophes grecs. Je vais vous montrer des documents. Il disait pour que un dictateur se maintienne dans le pouvoir, il n'a pas intérêt que son peuple soit réveillé. Il faut que le peuple soit distrait par les jeux, d'où les Romains construisent le Colisée. Et les Romains construisaient souvent des colisées, des théâtres pour divertir. Comme ça, le peuple va rigoler, va se divertir. Et il oublie les gens de pouvoir qui s'enrichissent et s'en mettent plein les poches. Et nos politiques actuelles, regardez, surtout la télévision française, la Antenne 2, quand il y a un problème économique ou des catastrophes ou des crises, tiens, telle banque a fait une faillite ou qu'il y a un problème dans la vie, tout de suite après, pour endormir les téléspectateurs, ils collent après un attentat. Ah oui, il y a un attentat il y a 3 ans. Mais attends, l'événement c'est aujourd'hui. Tu racontes les inondations aujourd'hui ou un problème financier d'aujourd'hui. Et tout de suite, ils collent derrière. Ah, il y a 2 jours, vous vous souvenez, aujourd'hui, il y a le procès de tel terroriste. Donc, on essaye de relier l'état actuel avec des attentats des terroristes et comme ça, le peuple est endormi et les politiques s'enrichissent et ils se maintiennent au pouvoir. Mais c'est connu depuis des milliers d'années, cela. Donc, je dis à la grand-mère, je dis, madame, réveillez-vous. Vous êtes complice et votre fils, un jour, va se réveiller. Elle a eu peur. Donc, l'enfant va au risque des troubles de la croissance et surtout des déformations de la mâchoire. Et elle aura des souffrances ici. Vous savez, je vous ai parlé de ces algies de la face. Bon, j'avais démarré une vidéo avec beaucoup plus de colère, mais peut-être là-haut, ils n'ont pas voulu. Et là, j'ai l'impression que je suis plus calme. Je résume l'idée, c'est quoi? Donc, cette croyance persiste depuis des milliers d'années que l'être humain, actuellement, vit toujours ce concept de peur où il maintient l'autre dans la peur. Ok? On a élargi un peu le cercle. Avant, c'était les dictateurs maintenaient leur peuple dans la peur. Et maintenant, même dans la même famille, vous voyez, dans la même famille, même un enfant vis-à-vis de ses parents, il n'ose pas faire ceci, il n'ose pas dire cela à ses parents, de peur de leur réaction. Est-ce que c'est clair? De peur de la réaction ou des représailles de son copain. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Un copain, par exemple, lui donne des shit, il sait que c'est pas bien, il a peur de le dénoncer, de peur de représailles. Mais à ce moment-là, chers amis, celui qui a peur des représailles, c'est qu'il est complice. Il sait pas que le jour où il dit la vérité, que la force cosmique sera avec lui. Mais comme il est ignorant, et qu'il a peur, il se coupe de cette force. Moi, personnellement, je vous dis, honnêtement, je le répète souvent, un jour, je faisais un stage, j'étais tombé avec un chef de service de gynécologie. Et vers 4 heures du matin, on appelle l'interne des gardes. Ah, venez, il faut faire assister le chirurgien pour faire une césarienne. Et lors de l'opération, je tenais les instruments. Il me parlait mal, vous voyez, il me parlait avec autorité. À la fin de l'opération, je dis, écoutez, monsieur, je ne travaillerai plus jamais, il ne m'appelait plus pour d'autres aides opératoires. Je lui ai dit, j'étais interne, j'ai pas eu peur. C'est tout. J'ai pas eu peur pour mon stage. Tant pis, je ferai un autre stage. Mais j'ai dit ce que j'allais à dire. J'ai exprimé ma pensée juste. Pour qu'il sache qu'il fasse pas la même chose avec d'autres internes. Il les fait dégoûter. Pourquoi il les fait dégoûter, à votre avis? Pour que l'interne ne fasse pas gynécologue, chirurgien comme lui, qu'il lui se maintienne dans la poste. Parce que moi, s'il m'avait bien traité, peut-être j'aurais aimé être chirurgien en gynécologie et pas en cardiologie. Pourquoi? En cardiologie, j'ai rencontré des patrons qui étaient sympas, qui m'ont fait aimer la cardiologie.
Et par moi-même, j'ai vu que la cardiologie, c'est aussi efficace parce que on peut soigner bien le trouble de rythme et de la conduction et les malaises par des pacemakers, par des piles. On peut réanimer par un choc cardiaque. Donc, on était efficace et j'ai aimé. Donc, voyez-vous, dire la vérité et ne pas craindre les représailles, quelles qu'elles soient, puisque la vie met sur votre chemin d'autres choses qui conviendraient plus à vous. Ok, chers amis? N'ayez pas peur des représailles. Dire ce que vous avez à dire si vous sentez que vous êtes juste. Voilà. Chers amis, je répète souvent ce concept, je le dis souvent dans mes vidéos. D'ailleurs, je le mets dans le générique. Libérez-vous du concept de vos croyances limitantes, de vos peurs. C'est ça qui empoisonne la vie. Votre vie. Vous êtes déprimé, mal, vous avez peur de se lancer, surtout les jeunes actuellement. Même à la pharmacie, j'ai rencontré là une préparatrice aussi, elle me dit « Ah docteur, vous savez, parce qu'il avait une jeune à côté d'elle, une jeune stagiaire. Ah, vous savez, au moins cette stagiaire est motivée, mais la plupart, ils ont tout, ils sont plus motivés, voilà !» Parce qu'ils ont tout, ils n'ont plus de besoin. Quel est leur besoin actuel? Maintenant, c'est divertir, et être un groupe. Là, tout à l'heure, on était dans un restaurant, un grand restaurant. Oui, chers amis, je vous assure, il avait un groupe, je pense d'étudiants ou des stagiaires d'entreprise, d'une quinzaine. Ils avaient rempli le restaurant. Mais ils parlaient tellement fort qu'on pouvait même plus rien communiquer dans ce restaurant. On peut pas discuter. Alors, j'ai attendu un peu, le restaurant était plein, et les jeunes étaient là, ah, criaient, Bon, au bout de quelques temps, ça devenait vraiment agaçant. Je me suis levé, je suis allé sur leur grande table, je dis, salut les jeunes, excusez-moi, mais pouvez-vous diminuer un peu, baisser d'un ton, parce que là, vous dérangez tout le monde au restaurant. Eh bien, vous savez, chers amis, ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé plus fort. Et ça, il faut le comprendre. Pourtant, je me suis adressé à leur cœur. Je dis, bonjour tout le monde, salut tout le monde, s'il vous plaît, si on peut baisser un ton. Mais là, ils ont réagi avec leur intellect, parce que l'intellect est coupé du cœur, coupé du reste, l'intellect, le mental, le diable, le serpent, le Satan, c'est l'intellect, le cerveau, sans le cervelet. Regardez ma dernière vidéo. Eh bien, le cerveau, le mental veut avoir toujours raison. Ils ont parlé plus fort. Et chaque fois vous dites quelque chose, même à votre enfant d'aller à droite, l'enfant va à gauche. C'est l'intellect, le mental. Ils veulent prouver qu'ils ont leur personnalité, qu'ils ont un ego. C'est l'ego. Voilà. À méditer, chers amis. Ok, allez.